Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Kali Linux dans une machine virtuelle VirtualBox. Alors, pour les prérequis, on va utiliser VirtualBox 5.2.6, qui est la dernière version en date au moment de la création de cette vidéo. On n'oublie pas, bien entendu, d'installer le pack d'extensions. En allant dans les paramètres, il y a un menu extensions. On peut constater que les extensions correspondent bien à notre version de VirtualBox. Une fois que nous avons vérifié les prérequis de VirtualBox, on va pouvoir passer au téléchargement de Kali Linux sur le site de Kali. On récupère une version 64 bits pour VirtualBox, non pas une ISO d'installation, mais vraiment une image qui est pour VirtualBox, qui se télécharge par ici. On a alors le choix entre un téléchargement HTTP et un téléchargement BitTorrent. On va pouvoir, une fois que ce téléchargement est fait, procéder à l'importation de la machine virtuelle. Alors pour cela, on va commencer par aller dans le menu fichier, puis importer un appareil virtuel, et on va aller chercher notre fichier de machine virtuelle, notre fichier d'import, qui est un fichier au format .ova. On n'oublie pas de réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseau si jamais on décide de faire plusieurs imports de plusieurs machines virtuelles différentes. On pourrait aussi modifier quelques autres paramètres comme au niveau du réseau, la présence du lecteur DVD, le nombre de processeurs virtuels ainsi que la mémoire vive, mais pour le moment on va laisser ça aux paramètres minimum recommandés par Kali. L'import dure quelques minutes. Une fois que cet import est fait, on va pouvoir démarrer notre machine virtuelle en démarrage classique. Notre machine virtuelle démarre donc. On va pouvoir entrer dans cette machine virtuelle au niveau de la souris sans difficulté. On n'oublie pas que ici le nom d'utilisateur est root et le mot de passe est tour. Si jamais on les a oubliés, on va pouvoir aller chercher dans les menus, puisque les personnes qui ont créé cette image virtuelle ont pensé à renseigner un descriptif, et pour obtenir ce descriptif, il faut aller dans le menu détails. On a alors, si on descend tout en bas des détails, quelques informations comme donc le nom d'utilisateur, le mot de passe et la mention que le clavier est toujours en américain. Allez, cette fois-ci on se connecte, on entre le nom d'utilisateur et le mot de passe, même sur un clavier français ce sont les mêmes touches, et on accède maintenant au bureau Kali Linux qui est en fait un GNOME 3. Je ne dirais pas tout ce qui est de plus classique, puisque si on se rend dans le menu Applications, on va pouvoir constater que c'est trié en fonction des outils. On va tout de suite s'occuper de ce clavier d'ailleurs, en allant dans le menu de configuration de GNOME, et puis on va aller dans Région and Language. Cette fois-ci, on a bien entendu la langue et les formats, mais ce qui va nous intéresser, c'est le clavier. Petite démonstration tout d'abord. On est en QWERTY. On change au niveau des settings. On ajoute notre clavier français. Français alternatif devrait suffire. On l'ajoute. On va en profiter pour supprimer l'américain au cas où. C'est plus pour éviter d'avoir un switch accidentel. On revient dans notre terminal et cette fois-ci, AZERTY, ça fonctionne. Avant d'attaquer la suite, on va en profiter pour regarder un peu l'intérêt d'utiliser cette machine virtuelle en import plutôt que d'utiliser une image ISO. Je vais passer en mode plein écran et on va pouvoir constater ensemble que le bureau s'est redimensionné tout seul, la résolution est mise à l'échelle, tout simplement parce que les outils invités VirtualBox sont installés. En tapant la commande suivante, on va pouvoir constater que les outils sont installés. Voilà. On a donc les outils guest,
des KMS, Guest Utils et X11 qui permettent de gérer entre autres la compilation des modules et la partie graphique, et qui nous permet du coup d'utiliser cette machine virtuelle de la manière la plus confortable qui soit. Passons maintenant à cette suite que j'évoquais tout à l'heure, c'est la mise à jour de la distribution. Alors Kali Linux est basé sur du Debian, donc on fait un apt update qui va dans un premier temps mettre à jour les dépôts. Une fois que cette mise à jour est faite, on va faire un apt upgrade, ce qui va nous donner une liste complète de packages. Allons-y. Alors, ça va prendre un bon petit moment, mais grâce à la magie de l'avance rapide, j'ose espérer que ce ne sera pas trop long pour vous. C'est l'occasion de signaler que Kali Linux est en rolling release, donc pensez à faire régulièrement cette opération, puisque cela vous permet de garder une distribution complètement à jour sans avoir à la réinstaller. Malgré tout, les auteurs de Kali publient régulièrement des nouvelles images de façon à ne pas avoir à installer un flot de mise à jour énorme si jamais vous décidez de réinstaller depuis le début votre système parce que par exemple vous avez tout cassé. Maintenant que notre mise à jour est faite, eh ben, il va falloir aller redémarrer. Ça se fait de manière assez simple et graphique. On va aller regarder dans le menu en haut à droite pour appuyer sur le bouton qui va bien. Voilà, notre système a redémarré. On va dans un premier temps s'assurer que notre clavier est toujours en français. A, Z, E, R, T, Y. Voilà, on est rassuré. Et on va relancer les opérations de mise à jour. Normalement, il n'y aura pas de mise à jour, mais on va pouvoir peut-être faire un peu de ménage. L'apt upgrade qui va cette fois-ci nous informer qu'il y a des packages que l'on peut supprimer. On va donc pouvoir faire un apt auto remove et gagner un peu de place dans notre système virtuel. On continue, on va gagner, allez, même pas 60 mégas, mais on sait jamais, ça peut servir. Cette dernière opération effectuée, notre système est maintenant prêt à l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Je vous encourage aussi à me laisser quelques commentaires. Et si jamais vous souhaitez être mis au courant de l'arrivée d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!